Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box de figurines Carnage. Figurines en fait que j'ai depuis pas mal de temps maintenant et que je n'avais toujours pas ouvert. Et là, l'arrivée du mode bataille fait qu'il va falloir que je gonfle un peu mes effectifs, notamment mes effectifs Fang. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de vous montrer à quoi ressemble un starter Carnage, donc ici un starter Fang. Et également, comme vous le voyez à droite, j'ai une figurine Carn, un garde du coup, qui date un peu. Dans le sens, j'ai le blister depuis quelques temps déjà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre ça, on regarde à quoi ça ressemble, et puis eh bien, je vous fais part de mon ressenti. Donc, on va commencer par le Starter Fang. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Carnage est un jeu français développé par la boîte TGCM, qui est constitué de deux passionnés qui font vivre leurs deux univers, Briscard et Carnage, depuis quelques années déjà. Carnage, moi j'avais participé au Kickstarter d'il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, et j'ai vraiment accroché au système de règles et aux figurines de façon générale, notamment aux Fang. Mais j'ai les autres factions, hein, je les ai quasiment toutes. Et donc j'ai beaucoup accroché au système de règles, d'ailleurs j'ai fait un rapport de bataille. C'est donc une boîte française qui produit entièrement en France, les figurines sont sculptées par des sculpteurs français, puis moulées en résine, je crois que c'est fait à la main, dans le nord de la France. Et puis voilà, donc bien consommer bio, consommer français. Je vous propose d'ouvrir ce petit starter, sachant que tous les starters sont sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a entre 3 et 4 figurines, et puis vous allez voir le contenu. Donc là, j'avais déjà retiré le petit seau. Hop, voilà, donc la boîte est en carton, assez simple, voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver les différentes figurines qui vont être dans des sachets indépendants. Les figurines de la gamme Carnage sont donc en résine, ce que je disais, c'est moulé à la main. Hop, je me permets d'ouvrir la première. Et généralement, elles sont moulées d'un bloc avec éventuellement un ou plusieurs éléments qui sont séparés et qui vont du coup devoir être montés. On a ici un larbin, c'est vraiment la main-d'œuvre classique chez les Fang, c'est des petits esclaves, ça se joue en horde, hein, on va facilement jouer 4 ou 5 sur une liste. Et dans l'histoire, ce sont les esclaves des Fang, les Fang étant une société matriarcale. Et voilà, donc on a ici un premier larbin. Donc comme c'est du moulage à la main, il y a forcément quelques petites... il peut y avoir ici et là quelques petits résidus de moulage, on va dire, comme ici également sur la main. On voit la petite carotte, ça se retire quand même assez bien, hein. Souvent à la main, vous voyez, hop, elle est retirée. Le nettoyage est quand même assez facile, et la petite astuce pour nettoyer une figurine en résine, c'est sinon de la passer un peu dans l'eau chaude, ça va la ramollir, ce qui la rend beaucoup plus facile à couper. Donc voilà, niveau de détail, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, hein, vous voyez, hop, on voit ici quand même les dents, la langue, les yeux. Ce sont des figurines assez grandes, hein, c'est du 54 à 75 mm selon les figurines, mais on a quand même un niveau de détail assez sympa. Sur le larbin, on va avoir en fait en séparé, je les ai posés sur le côté bien évidemment, je les ai déjà perdus de vue. Ici, on va avoir une main supplémentaire qui est là, voilà, la petite main, et la queue, ici, que on va pouvoir, bien tout simplement, aller coller au niveau des fesses ici, voilà. Donc il faudra retirer la petite carotte de moulage que vous voyez ici au bout, et on va pouvoir ensuite coller la colle ici. C'est de la résine, donc pas la colle plastique, on utilisera de la colle classique. Et puis voilà, chaque figurine vient également avec son socle, je les ai là, donc ici, voilà. Ce sont des petites figurines, donc là on est sur des socles 40 mm. Tous les socles sont déjà pré-texturés, donc il y a déjà un peu de dessin, donc ça c'est aussi sympa. C'est-à-dire que c'est pas des socles vierges, alors on peut préférer les socles vierges, mais c'est du 40 et du 50 mm, donc assez facile à remplacer si besoin. Voilà donc pour déjà un premier larbin. Dans ce starter, et c'est souvent le cas, il y a une figurine en double, donc ici on a une deuxième figurine, qui vous le voyez est cette fois dans un autre type de résine. Donc effectivement, TGCM change ses résines, hein.
ils changent de temps en temps la qualité de leur résine. J'ai eu plusieurs figurines de ce type de résine-là récemment, et je l'aime bien. La résine grise, elle me fait penser beaucoup au Plastic Games. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas du plastique dedans, voir si c'en est pas, mais en tout cas, les dernières figurines sont sur ce modèle-là. On voit un peu mieux les détails d'ailleurs. J'aime bien. En termes de finesse de moulage, c'est très similaire, mais voilà, on a quand même jolie figurine. Si vous regardez, on arrive même à voir bien les dents. Voilà. Donc c'est quand même des très jolies figurines. J'aime vraiment beaucoup les figurines de chez de Carnage. Hein. C'est vraiment des très très belles figurines. Pareil avec son socle. Je continue le déballage. On a maintenant un exécuteur. Alors l'exécuteur chez les Fang, c'est... Alors en gros, hein, pour un peu d'histoire, chez les Fang, les mâles sont à l'origine des esclaves et s'ils ont de la chance, ils ont le droit de devenir des exécuteurs comme celui-là. Ce sont donc des assassins en termes de gameplay. Ils apportent une mobilité, une force de frappe assez intéressante. C'est vraiment les assassins, donc ils servent à les tuer une ou plusieurs figurines adverses. Comme vous le voyez dans son cas, les deux armes, les deux bras sont séparés. Donc on a d'un côté une arbalète à répétition qui est quand même très jolie. L'arbalète à répétition ici. Et l'autre bras qui est là, qui est donc un bras dans lequel on voit que bien il tient les carreaux de son arbalète. Alors voilà les petites veines sur la main. Donc ici l'exécuteur. Voilà. Fig du coup, enfin on voit d'ailleurs que ici l'exécuteur est un peu plus habillé que son copain Larbin. Hein. Le Larbin étant vraiment presque nu avec juste un pagne, l'exécuteur a un peu plus de vêtements, un peu plus de tissu. Pareil, ils ont leur propre socle. Voilà, donc vous voyez ici les différents socles. Et la dernière figurine de ce starter, c'est ici une goulue. La goulue étant du coup, on va dire les matriarches, les chefs de cette bande de hyènes. Voilà. On peut en jouer plusieurs, c'est un profil quand même assez intéressant, c'est pas très solide, mais en fait on pourra assez facilement les abriter derrière les larbins. Voilà. J'espère ne pas me faire censurer par YouTube pour cette paire de seins. Normalement ça devrait aller. Et voilà la figurine, hein, quand même très très jolie. J'aime beaucoup la finesse de la moulure. Donc là pareil, hein, toujours du moulage à la main, donc il va y avoir quelques éléments à reprendre, un peu de nettoyage à faire. Un peu d'eau chaude et du savon, ça permet de retirer pas mal d'éléments. Et puis après, un petit coup de cutter si besoin. Là, je vois j'ai un petit défaut de moulage au niveau de la bouche, mais ça partira quand même très facilement. La figurine vient avec deux bras, son bras gauche ici, qui a même une petite épaulette qui viendra du coup se mettre là. Et l'arme de la goulue qui est ici, qui est donc un couteau et qui viendra se mettre au bout ici. Il est quand même assez facile de faire des conversions. Par exemple, on pourrait imaginer aller mettre l'arbalète de l'assassin ici. Voilà, ce que je vais d'ailleurs probablement faire. Et à l'inverse, eh bien aller prendre le couteau de la goulue pour aller le mettre, non pas sur un larbin, mais pour aller le mettre sur, hop, ici, sur mon assassin. Ce qui va lui donner quand même un air assez sympa. Dans les starters de chez Carnage, vous allez de chez TGCM, vous allez également retrouver systématiquement un petit livre de règles, ce qui signifie que globalement vous allez pouvoir commencer à jouer dès, on va dire, si jamais vous voulez vous lancer avec un ami, vous pouvez acheter deux starters, pardon. Vous aurez les règles de base, donc de quoi commencer à jouer. Vous aurez également un dé de 10, qui est le dé utilisé dans le jeu, et les cartes de personnages que je vais vous montrer juste derrière. Donc, si vous voulez vous lancer avec un pote, un starter chacun, éventuellement une autre petite figurine de la gamme, par exemple, chez les Fang, moi j'irai chercher facilement un autre larbin, par exemple. Et puis, voilà, comme ça, vous allez pouvoir, dès les premières parties, faire pas mal de variations de liste.
Et je vais vous montrer maintenant les cartes de personnages. Dans les starters, vous allez également trouver, et outre les starters, en fait, dès que vous allez acheter une figurine Carnage ou Briscard d'ailleurs, vous allez avoir les cartes associées à vos personnages. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais avoir des cartes pour l'exécuteur, et vous le voyez d'ailleurs, j'ai plusieurs fois des cartes. Pourquoi? Alors, si vous ne connaissez pas le système Carnage, parce que la même figurine peut être jouée de différents niveaux, et donc ça va la rendre plus ou moins forte. Là, par exemple, l'exécuteur peut être joué en niveau 1, ce qui va lui donner un certain nombre de statistiques, et niveau 1, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le niveau de base, c'est le niveau le moins fort. Il peut être joué également en niveau 2, et vous voyez que là, il y a un coup qui est ici, là, qui est un coup en couronne, ce qu'on appelle, qui est différent, qui était à 50 pour le niveau 1 et qui est à 80 pour le niveau 2. Et idem, ici, on va retrouver des stats différentes, et d'ailleurs, on voit 2D et niveau 2. Et on peut même jouer la même figurine en niveau 3, et là, elle va valoir 140 couronnes. Pareil, des forces différentes. Ça va vous permettre, avec le même starter, souvent de pouvoir faire différentes variations de liste. Parce que vous allez pouvoir, par exemple, vous dire, tiens, je vais tenter une liste avec un exécuteur de niveau 3. Et peut-être que je vais jouer d'autres figurines avec d'autres niveaux. Donc, comme en plus les statistiques, potentiellement les règles changent, on peut vraiment, avec les mêmes figurines, jouer des listes très différentes. Si jamais il y a des règles spéciales qui nécessitent des règles spécifiques, comme par exemple embuscade, une règle dont disposent les exécuteurs Fang, vous allez avoir également la carte embuscade, ici. Voilà, au dos, à chaque fois, on a juste le petit symbole Carnage, ou le dessin de la figurine. Là, on a les cartes des larbins, et vous voyez, j'ai 2 larbins dans le starter, donc j'ai 2 fois la carte. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. C'est pas une seule carte, on fait pas d'économie à ce niveau-là. Les cartes sont quand même très très belles, je trouve. Je vais pas aller dans le détail de ce qui était indiqué dessus, mais vraiment l'avantage c'est qu'on peut jouer juste avec ces cartes de départ. On n'est pas obligé d'avoir son livre de règles sous la main. Une fois qu'on connaît un peu le jeu, on a juste ces cartes-là, et c'est parti. Et enfin, là ici, on a la dernière figurine qui est la Goulue. Voilà. Et la Goulue, alors, je vois ici, mais j'avais déjà ouvert ce starter de mémoire, et il y a normalement la carte de la Goulue niveau 2. C'est un starter que j'avais déjà ouvert, j'avais déjà récupéré la carte, je vais aller vous la chercher. Mais vous voyez ici, on va avoir la carte Apprenti Nyx qui va permettre de transformer notre Goulue en magicienne, et ici la carte de Goulue de niveau 1. Et j'ai la Goulue de niveau 2, normalement, dans le starter également. Vu que les Goulues sont jouables en niveau 1 ou en niveau 2. Voilà justement la carte de niveau 2, comme vous le voyez, je l'ai plastifiée parce qu'en fait, on va rapidement écrire sur les cartes. Donc on va utiliser un feutre effaçable et je vais écrire, vous voyez par exemple quand on va utiliser les points d'action ou les PV, on va cocher les cases ici. Voilà ma carte de niveau 2 que j'ai allé récupérer dans mon starter. J'en avais besoin pour une liste. Mais voilà, donc dès que vous achetez un starter ou une figurine Carnage, si la figurine est disponible en plusieurs niveaux, vous aurez les cartes pour tous les niveaux. C'est quand même un truc assez sympa. Je vous conseille, si vous vous lancez dans le jeu, de prévoir des petites pochettes plastiques transparentes comme celle-ci pour mettre vos cartes dedans et les protéger. Voilà. Donc voilà pour l'ouverture d'un starter Carnage. Et si jamais vous vous demandez, on va dire, les possibilités de conversion. Il faut voir que les figurines de Carnage sont quand même, on l'a vu, moulées d'un seul bloc. Donc on peut se dire que c'est un peu dommage d'avoir par exemple la même figurine 2 fois. Parce que là vous voyez c'est exactement la même figurine. Alors il est tout à fait possible de faire des conversions. Il y en a des plus ou moins compliquées. Ça peut être simplement intervertir par exemple des armes. Je prends ici ce petit larbin de niveau 1, je lui rajoute un joli couteau et éventuellement un peu de vêtements et j'ai un nouvel assassin. Mais il est également possible, par exemple, outre l'interversion, de faire des conversions un peu plus lourdes. Alors, voilà déjà un larbin peint. J'ai toujours des schémas de peinture assez efficaces et assez simples. Donc là, c'est pas la plus belle figurine peinte que vous allez pouvoir voir, mais voilà en tout cas à quoi ça peut ressembler une fois peint. On va ensuite avoir un exécuteur converti. Voilà, ma première vraie conversion. Et là, vous voyez, j'ai changé son socle. Et je lui ai rajouté une arbalète qui est ici un Beats Ogre de chez Games Workshop. Donc je lui ai mis une jolie arbalète à cet exécuteur.
Donc là, il me sert notamment souvent en agent de la guilde. Là, je l'ai joué récemment en agent de la guilde noire. Et une autre conversion possible, une conversion un peu plus lourde cette fois. Et voilà un autre assassin que j'ai converti. Et si, je ne sais pas si vous reconnaissez la figurine de base, mais cette figurine, c'est un larbin. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Je l'ai chauffé et j'ai réussi à le redresser un peu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez la forme de la tête est quand même assez différente. L'arme est une conversion faite à partir notamment de mémoire un pic à brochette. Et l'arme en elle-même est une arme Playmobil. Voilà, donc c'est du Playmobil. Et derrière, tout simplement, un morceau de tissu pour faire une cape. Et voilà, je me retrouve avec un nouvel exécuteur converti à partir d'un larbin. Pour donner un peu de variété à mon armée. Et j'ai d'autres conversions, je ne vais pas toutes les montrer là, mais on peut quand même assez facilement faire des conversions assez simples pour obtenir une belle variété sur ces figurines. On va maintenant ouvrir le blister de mon garde Karn. Et voilà donc ici une figurine qui est un garde Karn, donc une figurine que j'aime beaucoup la pose. Alors, je vais poser les cartes sur le côté pour le moment. Et donc là on est sur une des autres factions du jeu Carnage, et c'est donc effectivement un garde. Donc une belle et grande figurine, hein. Si vous comparez la taille d'un garde par rapport à une fang, on n'est vraiment pas sur la même taille. Le garde est une figurine qui dispose ici d'un énorme marteau de guerre, et du coup d'un socle un peu plus large également. On est quand même sur une jolie figurine, il y a quelques carottes de moulage de nouveau, hein, encore une fois, moulage à la main. Mais globalement c'est quand même très sympa et très propre. Joli détail sur le niveau. Pour ceux qui auront envie de s'amuser à la peinture, il y aura quand même moyen de faire du joli freehand sur le tabard. Pour les gens qui, comme moi, ne sont pas plus fans que ça de peinture, je pense qu'il va avoir un joli tabard noir. Comme ça, je pourrais aussi le jouer en guilde noire, justement. La figurine vient avec un marteau à deux mains et la queue qui est séparée. Alors c'est peut-être le défaut principal que je donnerais souvent aux figurines Carnage et notamment les Carnes, c'est les queues qui ont tendance à être un peu fines. J'ai tendance à ne pas les mettre, mais là je pense que je vais la mettre, mais je vais faire en sorte de la mettre dans une position de façon à ce qu'elle soit vraiment en fait collée entièrement à la figurine, qu'elle ne dépasse pas. Et je vais vraiment la mettre par exemple le long du tissu pour qu'elle soit bien solide. Mais sinon, eh bien, on a ici notre Karn avec ses armes, enfin son arme d'ailleurs, pardon, ses deux bras. Vous voyez, on a les encoches qui sont disponibles. Donc il suffira de nettoyer un peu la figurine et ensuite on devrait pouvoir assez facilement venir encocher l'arme ici. Donc une très belle figurine que je vais plus jouer en guilde noire que en Karn pur, mais j'ai quand même les cartes pour le jouer en Karn. Donc il y a un niveau 3 et un niveau 2. Alors une des cartes est un peu abîmée parce que c'est un vieux blister qui a pris un peu l'humidité malheureusement. Donc ça c'est ma faute. Mais voilà en tout cas le profil de la carte. Et ensuite on va avoir le niveau 2 ici. Et le niveau 3. Donc encore une fois, hein, Carnage, la même figurine dispo est existante en deux règles. Et donc en deux niveaux. Et donc on a les cartes pour les deux niveaux. Avec des stats différentes, des règles différentes. Ici on a un garde royal qui est le niveau 3 et un garde classique qui est le niveau 2. Donc voilà, très jolie figurine de nouveau. Ça va être un petit plaisir à monter, à peindre ça. Et voilà en tout cas pour ce petit déballage Carnage. Que dire de plus? Alors les figurines sont quand même très agréables à peindre pour les très très bons peintres. Je pense ici au studio de la Vida qui a peint plusieurs figurines Carnage. Vous allez voir, ils sont capables de faire des merveilles. Pour les gens qui, comme moi, ont un niveau de peinture un peu moins grand ou un peu moins de temps à y consacrer, il y a pas mal de techniques de peinture qui vont vous permettre de faire des résultats assez rapides. En utilisant de la contraste par exemple, du brossage, des lavis, donc des méthodes assez simples. La possibilité également, je peins à l'huile beaucoup sur du Carnage pour faire des figurines avec un rendu très sombre.
mes figurines, globalement, Carnage, ont plutôt un rendu très sombre, très dark. Et voilà, en tout cas, donc n'ayez pas peur de la peinture, même si vous n'êtes pas un grand peintre, ça se peint quand même très bien. Il y a quelques petites techniques, je pourrais essayer de vous faire peut-être une petite vidéo pour vous montrer. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jeter un coup d'œil dans le jeu. Il y a régulièrement des promotions si vous voulez vous y lancer pour un peu moins cher. Lancez-vous dedans avec un ami, un starter chacun, hein, vous en avez pour, s'il y a des promotions, je crois, 60 ou 70 €, sachant que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à jouer, c'est pas seulement des achats. Et les starters sont vraiment des très bons deals. En Fang, par exemple, prendre 2 starters, vous allez vraiment avoir de quoi faire énormément de variations de listes différentes. Donc c'est vraiment... moi, c'est toujours on va dire mon starting point. À chaque fois que j'ai voulu me lancer dans une faction Carnage, j'ai commencé par un starter. Voilà, c'est vraiment mon conseil. C'est des très bonnes boîtes. Et voilà, n'hésitez pas à les découvrir, c'est un très bon jeu, c'est français. Donc Cocorico, c'est des très jolies figurines, et puis la communauté est vraiment très cool, donc voilà, très bon jeu, très bonne commu. J'espère que ça vous a donné envie de regarder un peu ce jeu, et puis bien écoutez, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.